L'objectif va donc être d'intégrer à votre réseau des contacts pertinents qui partageront des informations et de l'actualité qui pourra vous être utile par rapport à votre métier et à votre secteur d'activité. Ici, on va miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. L'objectif ne va pas être d'avoir le plus de personnes possible dans son réseau, mais vraiment d'avoir des contacts pertinents dont le partage d'informations et d'actualités pourra vous être utile. Lorsque vous allez envoyer une demande de connexion à une personne, il est recommandé de personnaliser l'invitation, c'est-à-dire d'envoyer un message privé en parallèle pour vous présenter à la personne et lui expliquer pourquoi vous lui faites cette demande de connexion. Vous allez probablement adapter votre ton et votre manière de communiquer en fonction de votre interlocuteur. C'est-à-dire que vous ne vous adresserez pas forcément de la même manière à un chef d'entreprise qu'à une personne qui exerce le même métier que vous. Il faut savoir que la majorité des personnes qui sont présentes sur LinkedIn ne publient pas de contenu. Elles sont là pour prendre de l'information qui leur est utile par rapport à leur métier ou à leur secteur d'activité. Néanmoins, si vous vous sentez à l'aise pour le faire, vous pouvez bien sûr publier du contenu. Il y aura quelques petits conseils à respecter si vous le faites. Le premier va être de publier sur un sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez et qui va donc pouvoir être utile aux autres personnes de votre réseau. Vous pouvez éventuellement identifier des personnes ou des organismes dans vos publications. Donc pour cela, il faut ajouter le caractère arrobase avant de taper le nom de la personne ou de l'organisme. Et pour que votre publication, votre post soit vu par un plus grand nombre d'utilisateurs, vous pouvez également y ajouter des hashtags. Vous savez, c'est le symbole dièse qui permet de mettre des mots-clés qui peuvent être, si vous êtes conseiller en insertion professionnelle, hashtag accompagnement, hashtag insertion professionnelle, ou si vous êtes un futur formateur, hashtag formation professionnelle ou hashtag et derrière le secteur d'activité dans lequel vous allez exercer. Au niveau des publications que vous pourrez être amené à faire, vous pouvez aussi bien publier sur une actualité, une information qui vient de sortir dans votre secteur, que sur un événement, par exemple, que vous avez organisé avec vos apprenants ou avec vos bénéficiaires. Un dernier conseil pour vos publications, soyez vigilants aux fautes d'orthographe. Vous pouvez retrouver ci-dessous 2 exemples de posts, dont l'un avec un visuel, une photo, et l'autre avec un lien qui vient agrémenter le propos de la publication. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour publier sur LinkedIn, vous pouvez tout simplement interagir. Une interaction, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, comme sur un réseau social classique, ce sera une réaction sur une publication d'une autre personne, un commentaire ou une republication. Vous verrez apparaître dans votre fil d'actualité toutes les publications des personnes avec lesquelles vous êtes connecté et que vous suivez. Lorsque vous interagissez avec un post, une publication, vos contacts voient également ces interactions. C'est pourquoi il est important de modérer ses propos et d'être vigilant aux commentaires que l'on peut faire, par exemple, sur un post avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Vos interactions contribuent en effet à votre réputation en ligne, qu'on appelle aussi e-réputation. Nous l'avons vu, LinkedIn peut constituer une source d'informations particulièrement riche. Néanmoins, cela ne vous empêche pas de recouper et de vérifier les informations que vous pourrez y trouver. Par ailleurs, il faut bien garder à l'esprit que l'on reste sur un réseau social, qui est donc différent de la vie réelle. Les personnes vont certainement partager davantage leurs réussites que leurs échecs sur ce réseau, mais cela ne signifie pas qu'elles n'ont que des réussites. Enfin, il faut savoir qu'un certain nombre d'employeurs surveillent plus ou moins étroitement les publications et les interactions de leurs employés. C'est pourquoi il est nécessaire, comme on l'évoquait tout à l'heure, de rester vigilant à ces publications ou aux commentaires que l'on peut faire sur ce réseau afin de ne pas se mettre en porte-à-faux avec son employeur ou avec un partenaire. En complément, vous trouverez à la fin de ce cours un lien qui vous mènera vers un guide d'utilisation LinkedIn. Et maintenant, ça va être à votre tour. Vous allez pouvoir mettre en application ce que nous avons évoqué dans ces différents chapitres grâce à un cas pratique.